Soit vous, professeur Owenangini, demain, les cœurs de certains Camerounais battront très fort. Quelque chose à se mettre sous la dent. Qu'est-ce qui peut arriver demain du côté du Conseil constitutionnel? Du moins, à partir de demain. Le Conseil constitutionnel examinera les requêtes des candidats qui ont été recalés par Elections Cameroun, c'est-à-dire des candidats dont les dossiers ont été rejetés. La loi prévoit que lorsque Elecam rejette votre dossier de candidature, vous pouvez former une requête auprès du Conseil constitutionnel qui sera chargé d'examiner les moyens et les faits allégués sur lesquels vous vous appuyez pour rétablir la validité de votre candidature. Et l'ECAM peut, à l'occasion, soit valider votre candidature qui aura été préalablement rejetée, soit, d'une certaine manière, confirmer le rejet. On va donc attendre de voir ce qui va résulter de ce contentieux. Simplement, ce qu'il faut dire, c'est que dans le jeu tel qu'il est aménagé par la loi, les pressions, de quelque sorte, ne doivent avoir rien à faire avec la procédure. Il n'est pas question que les partisans de tel ou de tel se rendent au Conseil constitutionnel pour faire physiquement pression sur lui. Ce n'est même pas la pression médiatique ou la pression idéologique qui changera quelque chose. La loi elle-même dispose que le Conseil constitutionnel, en examinant ces requêtes, les examine dans un esprit de conformité stricte avec la loi. Donc c'est la loi qui doit prévaloir en l'occurrence. Parce que si nous sommes dans un processus politique, ce processus est codifié par le droit. Et la forme qu'a ce droit-là, c'est la loi. Pierre Bleriot-Nyemec, le Conseil constitutionnel n'a-t-il pas une occasion en or, à partir de demain, d'entrer définitivement dans l'histoire? Parfois, on peut dire que votre question est vicieuse. Hein? Ah bon? Donc, vous voulez dire que le Conseil constitutionnel n'est pas encore entré dans l'histoire? Vous avez dit définitivement. Oui, bon, je crois qu'une occasion lui est donnée. Déjà, le Conseil ne peut pas se saisir de nouvelles affaires. Il ne peut pas s'inventer lui-même de nouveaux motifs. Bien sûr, ça c'est sûr. La candidature du professeur Maurice Kamto a été rejetée pour pluralité d'investiture. Le Conseil ne pourrait donc pas dire qu'il n'a mal démissionné et autres. Cela n'a pas été évoqué. Et l'ECAM aurait pu évoquer cela, et l'ECAM n'a pas évoqué cela. Donc cela ne peut pas être réintroduit demain au Conseil. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que j'ai entendu souvent de très bons discours sur ce plateau, quand les gens disaient que non, le président Paul Biya est vieux, il ne faut pas qu'il se représente. Le professeur Mathias Eric Owenangini disait, vous avez donc l'occasion de venir le battre, qu'il se présente. Mais laissez donc Kamto se présenter et battez-le. C'est ça, Pierre Bleriot, nous sommes là sur le plan de la loi. Est-ce que le Conseil constitutionnel, s'il vous plaît, est-ce que le Conseil constitutionnel est dans la logique de laisser tel et ne pas laisser tel? Attendez, je vous pose la question. Ou alors le Conseil constitutionnel est là pour dire le droit? Si on veut même parler de la question du droit, la question du droit ne se pose pas. Vous voyez bien que le Conseil constitutionnel, s'il veut dire le droit, va examiner qui est le président du Manidem. Et le Conseil constitutionnel va se rendre compte que Yebga n'a aucune qualité pour investir, puisque celui qui a l'ADN des partis politiques a toujours tout versé à Anissé et Kane. Le droit est donc très simple, sauf que pas vous, le modérateur, les autres réactions montrent donc la peur que suscite un candidat. Ben, non, on ne peut pas. Mon frère de James Avenir a dit qu'il ne faut pas mettre la pression. Quand la loi n'a pas été respectée, nous avons mis la pression ici tout de suite. Nous avons dit qu'il faut que la loi soit respectée. On ne peut pas se gargariser d'être fort. On a 5000 communes, on a ceci partout dans le Cameroun. Mais un seul homme met autant d'énergie
à empêcher la candidature d'un candidat. Autant d'énergie, c'est-à-dire on n'est même pas encore à la campagne, qui a même été ouverte ailleurs. On voit comment un certain parti, lui, il est déjà en campagne, il a ouvert les portes de l'institution la plus importante et il fait déjà la campagne. Et on met autant d'énergie. On écrit même au Conseil constitutionnel. On dit non, non. Par contre, là où je ne suis pas du tout d'accord avec les partisans du MRC, et je crois que vous avez de très mauvais conseillers, ces notions de carburant, ceci, cela, non. Vraiment, là, vous vous séparez des Camerounais. Des vrais. Retirez ces propos-là. Retirez les bidons, les jerrycans de... Non, 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 non. Vraiment, je vous dis. Pierre Blériot. Non, il faut laisser moi. Je vous dis que ces options-là... Bidon d'eau. Non, je ne... Enlevez le bidon, enlevez le jerrycan d'essence, qui n'a pas sa place, parce que... Écoutez, si moi, faut... élevé de la République... Non, moi, faut... Non, je dis... Permettez, quand même, arrêtez de lever le... Je parle quand même. Oui, oui, ça me dérange, puisque ça m'empêche de parler. Toi, on n'est pas en classe ici. Donc, je dis ceci. Quand vous commencez à dire ce genre de choses, même ceux qui étaient de bonne foi, ils vont se dire que si vous pensez que c'est par la violence que vous allez imposer la candidature, non, il faut donc enlever le jerrycan. Ce n'est pas ça. Je dis que les Camerounais épris de paix et épris de justice pensent qu'il n'y a pas de croc en jambe à faire au candidat Kanto. Il faut qu'il compétisse. Mais ce n'est pas au prix des menaces, du sable, du... Il n'y a aucune menace. Non, vous n'avez pas... Aucune menace n'a été formulée. Retirez, vous n'avez pas le monopole. Je préfère que le Conseil constitutionnel utilise plutôt le bidon. Bon, 2 secondes. Parfait, ici. Quand même le Conseil constitutionnel n'utiliserait pas le bidon d'eau, vous n'avez aucun bidon d'essence. Je ne joue pas le deuxième match. Alors, maintenant que vous avez regardé, vous avez écouté, vous avez suivi, vous avez liké et vous avez partagé, merci de l'avoir fait, car nous comptons toujours sur vous. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo, mais nous comptons toujours sur vous. Donnez vos commentaires, dites ce que vous pensez. Si vous avez une critique à faire, faites-le. Nous recommandons ces commentaires, nous répondons à tous vos commentaires et nous acceptons toutes les critiques. Merci pour ceux qui ont partagé, qui continuent de partager, qui like, qui écoutent nos vidéos, qui écoutent nos publications, qui like, qui commentent et qui partagent, comme nous vous le recommandons, nous le demandons. Merci beaucoup pour tout cela et nous espérons qu'avec vous, nous grandirons et nous irons loin, car il n'y a que vous seuls qui pourrez nous aider. Merci.